Bonsoir à tous, bonsoir, chers leaders, Toastmasters, distingués invités. Je suis Yanis Ouedraogo, Bonsoir. huissier de Digital Toastmaster Club, et j'ai l'honneur de vous accueillir sur cette session placée sous le thème Célébrons l'amour en avance. Pour ouvrir officiellement la séance, j'ai le plaisir de laisser la parole à notre président de Synergie, Monsieur Bourema Sawadogo. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole et bonsoir à toutes et à tous. Et je vous souhaite à tous la bienvenue à cette session commune organisée par Synergie Toastmaster Club et Digital Toastmaster Club et autour du thème de l'am- célébrons l'amour en avance. Comme effectivement, on le sait tous, l'amour, ce n'est pas seulement celui que l'on célèbre le 14 février, c'est aussi l'amour de la parole bien dite, l'amour du leadership, de la progression personnelle ainsi que du soutien entre les membres. Donc, à Toastmaster, nous apprenons à parler avec impact et ce soir, nous allons aussi parler avec le cœur. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouverte notre session de ce soir et pour effectivement nous permettre d'avoir une session riche, je vais rapidement et permettre aux uns aux autres de se faire connaissance à travers un tour de table rapide. Et présentez-vous, dites votre nom et prénom, ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Et rapidement et exactement si vous êtes un invité ou bien vous êtes membre de Toastmasters. Merci beaucoup. Je vais commencer rapidement. Je vais désigner des noms sur la base de la liste qui s'affiche devant moi. Et vous allez juste prendre la parole et puis vous présenter. Vous avez 30 secondes à 1 minute pour nous dire au max qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la Pré- vie de tous les jours. Je vais Président, commencer avec... président, oui, président, s'il vous plaît. Bon, oui. excusez-moi de vous interrompre. Mon président, Ah, en fait, oui, président. il avait été suggéré, Mhm. vu le timing et le nombre de discours. En tout cas, ce n'est pas prévu dans l'agenda. On a dit seulement de laisser à la fin de la session, on laisse les invités se présenter. C'est pour ne pas rallonger OK. la session. Maintenant, si vous estimez que c'est bon de se présenter, on va le prévoir. Dans l'agenda, on avait dit de Effectivement, laisser nous une sommes présentation. actuellement 26 connectés. Oui. Si on dit 30 secondes, on a 13 minutes à consommer. Donc, si effectivement Merci. l'assistance convient, on peut effectivement aller rapidement sur la phase administrative avant de, d'ouvrir la session de ce soir avec effectivement les activités qui sont prévues. Est-ce que l'assistance est d'accord avec effectivement cette option? Nous allons faire effectivement une exception ce soir. Oui, oui. Merci, je vois que on reçoit effectivement C'est bon, c'est bon. des... Oui, merci, merci, merci. Donc, pour ceux, par exemple, qui nous rejoignent pour la première fois pour prendre part à une activité Toastmaster, à la phase, effectivement, où on va prendre vos impressions, vous allez pouvoir vous présenter et nous dire effectivement qui vous êtes et qui vous a invité et quelles ont été vos impressions. En attendant que nous puissions arriver à cela, nous allons rapidement aborder la phase administrative. Et très cher président Eric Kondia, pour cette phase, essentiellement, on peut retenir que au niveau de Synergie, c'est le rappel des membres que les concours pour le semestre 2 sont ouverts et on invite effectivement nos membres à s'inscrire pour pouvoir prendre part à ces concours. Et Synergie compte organiser ces concours pour notre prochaine session du 27 février
et les membres sont invités à s'inscrire. Également, la deuxième information, c'est de rappeler aux membres que nous nous séminons vers le mois de mars, qui est également le mois où notre première souscription pour le membership, et nous devons renouveler nos memberships à partir effectivement de ce mois. Et donc, interpeller les uns et les autres à commencer dès maintenant à payer pour le renouvellement des memberships pour pouvoir continuer sereinement votre parcours sur la plateforme Toastmaster. Voici ainsi résumé à notre niveau. Je vais permettre à mon très cher président Eric Kondia, s'il y a des informations complémentaires concernant Digital, de nous les donner avant que nous puissions avancer dans notre programme. Très cher président. Merci, mon président, puisque tu es d'abord mon président avant que je sois co-président. Très rapidement, il y a une session de rattrapage pour la formation des officiers de club qui est prévue pour le 21 février 2025. Ça sera une session 100% en ligne. Donc, on espère que ceux qui n'ont pas pris part à la première session pourront se rattraper. Voilà. Deuxième information, notre prochaine session, ça serait une session en anglais. Notre première session en anglais, c'est prévu pour le 26 février. Donc, c'est une session commune avec Platinium. Donc, chers leaders, il y aura un léger décalage au lieu de vendredi. On va se connecter le jeudi 26 février à la même heure, session commune avec Platinium. Et cette fois-ci, ça serait une session 100% anglais, puisqu'on s'est donné pour défi d'être un club bilingue. Donc, voilà, on va vraiment se jeter à l'eau. Merci, Président. Je vous retourne le lutrin. Merci. Merci beaucoup, très cher président, pour ces rappels. Et sur ce, nous allons progresser vers un point essentiel de notre session Toastmaster du jour. Et pour pouvoir effectivement nous faire la présentation de la pensée du jour, je vais inviter au lutrin une leader qui nous a rejoint en 2026, plus particulièrement en janvier, avec l'objectif clair et courageux de vaincre sa timidité et de sortir de sa zone de confort. Un objectif noble qui est déjà en marche parce que ce soir, elle va nous livrer la pensée du jour. Quelqu'un parle? Elle va nous livrer la pensée du jour. Elle est docteur en pharmacie et celle dont je parle n'est autre que notre leader Bernice Ouedraogo, que j'invite au lutrin pour nous livrer la pensée du jour. Très cher leader, à vous la parole. Cher ami président, merci pour cette mirobolante présentation de ma personne. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir. La pensée du jour est attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. Né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises, il était un écrivain, aviateur et poète français, célèbre pour son œuvre Le Petit Prince. Son expérience de pilote l'a confronté à la solitude, au courage, à la responsabilité, ce qui a profondément influencé sa vision des relations humaines. Donc, c'est dans ce contexte empreint de voyage, de découverte et de moments de réflexion sur la vie et les liens entre les hommes qu'il a écrit cette citation sur l'amour. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, c'est quoi l'amour? Ce mot est souvent associé au romantisme, mais en réalité, l'amour est beaucoup plus vaste. L'amour, c'est l'amitié sincère, c'est le respect, c'est la patience, c'est la capacité de voir le potentiel chez l'autre, même quand lui-même ne le voit pas encore. Aimer, ce n'est pas simplement ressentir, c'est agir avec passion, c'est encourager, c'est soutenir.
C'est parfois corriger avec bienveillance pour aider l'autre à grandir. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Cela signifie partager des valeurs, une vision, des objectifs communs portés par la passion de progresser. Et ici, à Toastmaster, nous vivons exactement cela. Nous partageons avec passion la même vision et les mêmes objectifs. Devenir de meilleurs communicateurs, développer notre leadership, gagner en confiance. Quand nous applaudissons un orateur, quand nous donnons une évaluation constructive, quand nous revenons chaque semaine avec passion pour progresser, nous regardons ensemble dans la même direction. Chaque discours prononcé ici est un acte de courage et chaque encouragement sincère est porté par la passion. Est un acte d'amour. Parce qu'au fond, aimer, c'est vouloir voir l'autre réussir. C'est croire en lui et c'est accepter que sa réussite contribue aussi à la nôtre. Alors aujourd'hui, regardons ensemble dans la même direction. Avançons ensemble et grandissons ensemble. Parce que là où il y a de l'amour, il y a toujours du progrès et il y a toujours de la lumière. Monsieur le Président, à vous le lutrin virtuel. Merci beaucoup, très cher leader, pour effectivement cette brillante présentation. Merci de lui accorder la récompense Toastmaster avec vos applaudissements les plus nourris. Très cher président Éric Kondia, je te cède le lutrin pour la présentation du Toastmaster du jour. Et président, Oui. alors, merci beaucoup de me céder le lutrin. Donc, à présent, nous allons poursuivre notre session. Il est venu maintenant le temps que nous abordons une autre section de notre programme. Et pour cela, je m'en vais vous introduire celle-là même qui va conduire toute notre session de ce soir. Donc, c'est un projet. Elle a été la présidente du comité d'organisation de toute cette session. Et à présent, elle est membre de Sonabe et Onea Toastmaster Club. Cher Toastmaster, je vous invite à accueillir avec des émoticônes notre très cher leader, Kia Zon. Très cher leader, Kia Zon. Je fais la parole. Merci. Bonsoir, Président. Oui, voilà. Allez-y. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas du tout. Vous me voyez? Non. Ah. D'accord. Éclairage de portrait, non. Voilà. Non. Décidément, je vais peut-être me reconnecter pour voir. OK. D'accord, donc en attendant qu'elle se reconnecte, je vais continuer à vous présenter notre animatrice du jour. Voilà, donc retenez que Rukia Zon a adhéré à Toastmaster depuis janvier 2025. Son objectif,
c'est vraiment chercher à améliorer sa communication. Donc, comme je le disais, elle est VPA à ONEA Toastmaster Club pour ce mandat. Et dans sa vie de tous les jours, elle est inspectrice de service. Sa citation préférée, au milieu de toute difficulté, se trouve cachée une opportunité, de Albert Einstein. Si vous voulez l'émerveiller, il faut vraiment, lors d'une sortie, il faut la proposer de l'haricot, des frites et du déguet. Comme activité préférée, elle adore lire et voyager. Son meilleur souvenir à Toastmaster, c'est justement cette magnifique expérience qu'elle est en train de vivre. Je vous ai dit qu'elle est présidente du comité d'organisation de cette session commune avec Entre Digital et Synergie. Chère animatrice du jour, est-ce que les dieux de la technique vous permettent de prendre la parole? Chère animatrice? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très D'accord. bien. La vidéo a pris l'image, le fond d'écran au lieu de ma tête. Mais je vais peut-être Ok, commencer et puis après me mettre à jour. ok, Si ça vous me marche. permettez. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à cette session commune de Digital et puis Synergie Master Club. Je suis Zonrokia, votre Toastmaster du jour. Ce soir, nous allons développer notre session autour du thème Célébrons l'amour en avance. Applaudissez si vous êtes prêts à célébrer l'amour avec moi. Bien que ce ne soit pas d'abord la Saint-Valentin. Sur ce, je m'en vais vous présenter notre mirifique évaluatrice générale. Elle se nomme Samira Bari et elle est de Synergie Master Club. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Son objectif à Toastmaster, c'est gagner la confiance en soi. Et elle est Toastmaster depuis 2023. Elle est actuellement VPE pour ce mandat. Et sa citation préférée, le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. De H. Jackson Brown. Vous voyez déjà qu'il y a de l'amour dans sa préférence de vie. Elle préfère également manger le taux de lait dans du lait frais. Chère évaluatrice générale, à vous le lutrin. Merci beaucoup, chère animatrice. Très belle présentation de ma personne. Sinon que le taux de lait avec le lait frais, ce n'est pas pour les invitations. En cas d'invitation, c'est un bon poulet, une bonne pizza, comme tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir, chers Toastmasters. Bonsoir, chers invités, chers passionnés de communication et de leadership. Ce soir, dans le cadre de cette session commune Digital et Synergie, placée sous le thème Célébrons l'amour à l'avance, j'ai l'honneur d'endosser le rôle d'évaluatrice générale. À Toastmaster, l'amour ne se limite pas aux mots doux. Il s'exprime aussi par l'exigence bienveillante. Évaluer, c'est aimer suffisamment quelqu'un pour lui dire, voici ce que tu as bien fait et voici comment tu peux devenir meilleur. Mon rôle ce soir est d'observer l'ensemble de la réunion, c'est-à-dire le respect du timing, la qualité des transitions, l'énergie dans la salle, la cohérence avec le thème.
l'implication de chaque intervenant, l'efficacité même de mon équipe d'évaluation. On ne va pas seulement évaluer les discours, mais on fera une évaluation de l'expérience globale, car une réunion Toastmaster ne repose pas uniquement sur les orateurs de ce soir, mais sur une équipe engagée qui sert avec passion. Justement, comme mot du jour, il y a passion. Un élan ardent qui embrase le cœur et propulse nos actes au-delà des limites ordinaires. Ce soir, je nous invite donc à parler avec passion, écouter avec passion, évaluer avec passion. Une bonne évaluation est une œuvre collective. Mon équipe est composée de, d'abord, le veilleur. Le veilleur, celui-là même qui observe ce que nous ne voyons toujours pas. Il analyse la posture globale de la séance. Son rôle est très stratégique. Notre veilleur de ce soir a intégré Toastmaster en janvier 2026. Son objectif est de sortir de sa zone de confort. Eh bien, à Toastmaster, ce sera bien le cas. Il ou elle appartient à Digital. Il ou elle est économiste planificateur. Sa citation préférée est de Peter Drucker qui dit « La meilleure façon de devenir l'avenir, c'est de le créer. » La personne aime les arts locaux, la cuisine et la lecture. Son souvenir est sa première participation à Toastmaster qui l'a vraiment marqué. Il s'agit là d'une dame. Je cède la parole à Aurélie Adikpeto afin qu'elle puisse nous présenter son rôle de veilleur de ce soir. Madame Aurélie. Merci, évaluatrice génératrice, pour la parole. Bonsoir, chers distingués invités. Je suis Aurèle Adikpeto. En tant que veilleuse, ce soir, mon rôle, ce n'est pas d'écouter comment vous allez parler, mais de vérifier ce que nous allons retenir de nos échanges. La passion, c'est aussi pleinement être présent pour l'autre. Je vais donc noter les détails clés, les anecdotes, les messages profonds durant cette session et à la fin, je vous poserai des questions pour tester votre qualité d'écoute. Soyez attentifs, car pour célébrer l'amour avant l'heure, c'est d'abord accorder de l'importance à ce que l'autre nous confie. Merci, à vous la parole, évaluatrice générale. Merci beaucoup, chère veilleuse. Merci, applaudissez s'il vous plaît. Ah, moi j'aime bien qu'on applaudit beaucoup, hein? Je vois rien. Bon, on va se rattraper. Notre prochain membre d'équipe d'évaluation a dit les les donc et les alors sont parfois les ennemis silencieux de notre crédibilité. Vous avez très bien compris. Il s'agit du compteur d'hésitation. Cette personne-là qui écoute avec précision de sniper et nous aide à prendre conscience de nos automatismes verbaux. Son rôle est exigeant et essentiel à notre progression. Il s'agit ici de Abdourahmane Koulibaly pour ce soir. Il a adhéré Toastmaster en janvier 2026. Il voudrait bien améliorer sa confiance en lui-même. Il appartient à Synergie Toastmaster et il est responsable Pathway et Progrès, commission éducation de Digital. Dans la vie de tous les jours, il est ingénieur du génie rural, actuellement chargé de l'eau et de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles. Sa citation préférée est de Winston Churchill qui dit « Le succès, c'est de se promener en échec tout en restant motivé. » Il aime bien le riz gras avec le poisson fumé.
Ma question est, le poisson fumé que nos mamans la vendent à 300 dans le marché là, ou bien le poisson fumé que l'on mange bien la nuit autour d'une bonne boisson? Il aime bien les voyages et la lecture. Lui aussi, son meilleur souvenir à Toastmaster a été sa première participation à une de nos sessions. Alors, très cher ami Abdraman Koulibaly, tu as la parole afin de mieux donner des détails sur ton rôle. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup à notre chère leader Samira Bari pour cette belle présentation de ma petite personne. Merci vraiment pour la parole. Moi, j'allais commencer ma parole en disant ceci, de la part d'Antoine de Riverol, écrivain et journaliste français, qui, à travers cette citation, disait « La clarté et la politesse de l'homme qui parle ». Mon rôle aujourd'hui consiste à écouter attentivement les paroles prises afin de relever les mots et les sons qui peuvent nuire à notre écoute, comme les et, les donc, les voilà, ou encore les répétitions. En éliminant ces petites béquilles, nous rendons nos discours plus clairs, plus fluides et nous témoignons du respect envers notre auditoire. Je noterai également les nombres, les types d'hésitations pour chaque orateur, y compris les silences gênants, afin de nous aider à gagner en aisance et en impact. Comme il faut le dire, l'amour, c'est ce qu'il faut faire ensemble, n'est pas forcément être d'accord, mais se comprendre et aller de l'avant. Sur ce, moi, je vais demander à rendre le retrait virtuel à notre cher leader et charismatique Samira Bari pour la suite de notre mirifique et passionnante session. Merci. Merci beaucoup. J'attends bien sûr beaucoup d'applaudissements pour lui. Quelle est la troisième personne de mon équipe d'évaluation? Elle me dit ceci, chère évaluatrice générale, la langue est notre outil principal. Elle mettra elle-même en valeur et en lumière les belles expressions de ce soir et nous aidera à corriger les maladresses. Elle dit, ce soir, je vais veiller à la qualité du vocabulaire, à la correction grammaticale et à l'utilisation du mot du jour. Qui m'a dit cela? Il s'agit de Madame Traoré Dorothée. Elle vient du club ONEA et elle est aussi présidente dans ce club. Elle est membre à Toastmasters depuis mai 2024. Elle est secrétaire de direction de profession. Sa citation préférée est du philosophe Khalil Gibran qui dit ceci. « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. » Elle aime bien la musique, le voyage, les causeries, les débats. Son plat préféré, c'est thon sauce oseille. C'est babenda. Et ce sont des lasagnes. Au moins, c'est la mixée. Alors, très chère Dorothée, peux-tu prendre la parole et nous dire en quoi consiste ton rôle de grammairienne de ce soir? Vous m'entendez, j'espère? Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Chère évaluatrice générale, merci pour cette mirifique présentation de ma personne. Mon rôle ce soir va consister à surveiller que les différents orateurs respectent bien la langue française. Pour ce faire, je vais être attentive à ce qui se dit et à la manière dont cela se dit. Je vais relever les erreurs les plus fréquentes, les fautes de syntaxe, l'escamotage des syllabes, les mauvaises liaisons. En outre, je soulignerai les beaux usages de la langue française ainsi que les mauvais et je proposerai des améliorations.
En tant que grammairienne, je vais également vous disséquer le mot du jour qui est passion. La passion est cette force intérieure qui nous anime, nous pousse à agir et à donner du sens à ce que nous faisons. Comme synonyme, nous avons ardeur, ferveur, enthousiasme, engouement, zèle plutôt. Quant à son contraire, nous avons indifférent, désintérêt, froideur, apathie, etc. Le mot passion peut être utilisé dans des phrases telles que un leader qui agit avec passion inspire naturellement les membres. Ils vivent leur passion avec intensité. Ils vivent leur relation avec intensité et passion. Chers amis Toastmasters, je vous invite à pavoiser le plus souvent avec le mot du jour qui est passion. Chère évaluatrice générale, à votre second appel, je ferai un rapport oral sur l'utilisation de la langue de Molière et un décompte sur l'utilisation du mot du jour qui est passion. Je vous remercie et je rends le lutrin virtuel tout en nous souhaitant une excellente session. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'attends les applaudissements. Merci. Le temps est le cadre de notre excellence. Le chronomètre veille au respect des durées, c'est-à-dire le respect des durées de discours préparés, de table topics, des évaluations. Il ne coupe pas la parole. Il protège l'équité. Car à Toastmaster, apprendre à parler avec impact, c'est aussi apprendre à respecter le temps. Vous l'avez bien compris, le quatrième membre de cette équipe d'évaluation est le chronométreur. Qui est-ce? Notre chronométreur a rejoint Toastmaster en juillet 2017. Pourquoi? Pour développer ses capacités à conduire une équipe et à accompagner chacun pour son développement. Il appartient à 2 clubs, IAM Light et Waganon. Il est notre actuel PAST DIV, c'est-à-dire directeur de division E. Dans la vie de tous les jours, il est responsable de projet à Helvetas. Sa citation préférée est de Gimron qui dit ceci. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est plutôt quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Lui, en tout bon mot aussi, il aime le benga. Ses activités préférées sont la lecture, la danse et la plantation des arbres. Son meilleur souvenir à Toastmaster a été son voyage à Abuja pour la conférence du district 94. Ceux qui le connaissent, ceux qui sont à Toastmaster depuis un certain temps, savent qu'il s'agit de notre IPDIV Boukari Sawadogo. Alors, très cher ami, vous avez la parole pour nous expliquer en quoi consiste votre rôle de grammairien ce soir. Merci bien, cher évaluatrice générale. Bonsoir, chers amis Toastmasters. L'une des qualités d'un leader, c'est sa capacité à gérer le temps, sa capacité à livrer de la qualité tout en restant dans le temps. Et lors de nos sessions, nous cultivons cette qualité en travaillant à ce que nos sessions puissent commencer dans le temps et rester dans le temps. Pour notre session de ce soir, nous avons commencé à 18h30 et nous devons travailler pour terminer la session à 20h38. Voilà l'essence de ma mission, au cours duquel je vais rester attentif pour aider chaque personne à livrer son discours dans le temps. Comment cela va se faire? Alors, quand vous regardez mon écran, quand vous regardez sur votre écran, regardez juste en haut, vous voyez le chronométreur qui est affiché. C'est pour dire que quand vous avez un discours de 5 à 7 minutes, à partir de 5 minutes, vous verrez le vert affiché.
À partir de 6 minutes, vous verrez l'orange affiché. Et à partir de 7 minutes, vous verrez le rouge qui va s'afficher. Et quand vous allez dépasser ce temps, vous allez recevoir un petit son, mais vous pouvez continuer et conclure dans un délai de 30 secondes. Alors donc, j'invite chacun à parler avec éloquence tout en étant conscient du temps qui lui est imparti. Chère évaluatrice générale, à votre prochain appel, je livrerai un rapport oral et ensuite écrit. Bonne session. Merci beaucoup, cher chronomètre. Il s'agit de la quatrième personne de cette équipe d'évaluation. Chaque discours sera évalué individuellement, c'est-à-dire que nos évaluateurs de discours auront pour mission d'identifier les forces, proposer des améliorations, donner des recommandations concrètes et encourager sincèrement les orateurs de ce soir. Nous avons à notre actif 4 évaluateurs de discours. Chers membres de l'équipe d'évaluation, ce soir, nous ne jugeons pas, nous élevons, mais à chacun pour votre engagement. Je resterai attentive à chaque détail de cette réunion et à l'appel de l'animatrice, l'équipe et moi-même vous ferons un rapport. Merci beaucoup. Chère animatrice, vous pouvez reprendre la parole. Merci, chère évaluatrice générale. Je crois que les dieux de la vidéo sont contre moi ce soir, mais ceci étant, on va poursuivre. Celle que je vais vous présenter maintenant est une grande leader. Elle vient de ECLA Toastmaster Club. Il s'agit de la leader Koulibaly Olivia. Elle est VPE pour ce mandat. Sa citation préférée, plus tard sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant, de Jacques Prévert. Sachez que notre leader Koulibaly Olivia préfère la couleur verte. Elle aime la télé. Et si vous voulez lui faire plaisir, achetez-lui des billets pour aller dans d'autres continents et visiter d'autres pays. Son plat préféré est le babenda. Je vous demande d'applaudir avec votre topic master du jour, la leader Olivia Koulibaly. Chère Olivia. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Merci pour cette belle présentation. Bonsoir, chers amis Toastmasters. Bonsoir à tous les leaders présents en ligne. C'est avec grand plaisir que je vais mener ce soir la phase des improvisations. C'est une phase de nos sessions qui est très exaltante, très intéressante. Et j'espère que vous saurez vous prêter au jeu parce que personne n'est à l'abri d'une prise de parole inopinée. Et en tant que Toastmaster, en tant que leader, il faut que nous puissions être prêts à faire face à ce genre de situation. Ce qui va suivre, c'est que je vais proposer une série de questions à différents membres présents, de façon bien sûr non préparée, et je compterai sur vous pour y répondre de façon décontractée, parce que c'est toujours dans le cadre de renforcer notre formation. Donc, je vais commencer par adresser Vous me recevez? C'est bon pour l'image ou restez coupé? Vous recevez? Oui, Olivia, le son est faible. Le son est faible.
Le son est faible. OK. Maintenant, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? C'est bon. D'accord. Maintenant, c'est moi qui vous... D'accord, OK. William Shakespeare nous dit que la musique est l'aliment de l'amour. Vu que ce soir, nous célébrons l'amour en avance, permettez-moi de vous introduire dans cette phase d'improvisation à travers quelques notes musicales. Je vais donc adresser ma première question à Amsetou Daboné. Je ne sais pas si elle est présente. Si elle Oui, je m'entend. suis là. D'accord. Voilà. Donc, on vient d'écouter cette belle chanson de Garou qui nous dit que l'amour est violent. Cher ami Amsetou, quel commentaire pouvez-vous nous faire de cette chanson? L'amour est violent. Comme commentaire, je dirais que, comme beaucoup de personnes imaginent tout rose, l'amour peut être violent si elle n'apporte pas la joie à l'autre partenaire. L'amour peut être violent quand il n'est pas réciproque. L'amour également peut être violent quand il fait mal. Donc, c'est le commentaire que j'avais à dire par rapport à ce titre. Merci beaucoup, cher leader Amsetou. Je vous demande de faire des applaudissements, d'envoyer des applaudissements et des cœurs, beaucoup de cœurs virtuels pour elle. Merci, cher ami. Je poursuis avec notre leader José Ouedraogo. Je ne sais pas si elle est là. Si elle peut activer sa caméra et son micro. José Ouedraogo. Bon, pour aller vite, si José n'est pas là, je vais poser ma question à Fatoumata Traoré. Fatoumata Traoré est là? Non plus. Ah. Allô, excusez, j'ai entendu mon nom. Oui. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, mais le son est faible un peu. Oui. C'est mieux? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, écoutez ces quelques notes. Dans cette chanson, DJ Mix nous parle de jalousie et d'amour et il nous dit qu'il est très jaloux en amour. Qu'est-ce que vous pensez de la jalousie en amour? La jalousie en amour, la jalousie, je vais dire que c'est un sentiment naturel. Quand on aime, on veut garder l'être aimé pour soi seul. Donc, tout ce qui approche notre être aimé nous dérange. On a peur que ces choses nous éloignent de la personne, surtout des personnes de sexe opposé. Et la jalousie, ce n'est pas forcément même avec les personnes de sexe opposé, même les personnes de même sexe, parce que quand on aime, on veut garder pour soi, on n'a pas envie de partager. Et tout ce qui s'approche constitue une menace. Et la jalousie, elle doit être aussi mesurée pour permettre à l'autre de vivre. Sinon, quand on l'exerce vraiment, on étouffe l'autre qui ne s'épanouit pas, qui... Et ça peut tuer aussi l'amour et ça peut générer certains comportements qui peuvent être dangereux, qui peuvent être nuisibles. Donc, à petite dose, oui, c'est une preuve d'amour, mais elle doit être maîtrisée et permettre l'autre aussi, et se faire confiance, permettre l'autre à se développer et à tisser des relations sans toutefois avoir peur que ça ne nuise à votre relation. Voici un peu ce que je peux dire de la jalousie en amour. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Beaucoup de cœur pour elle, s'il vous plaît. Je vais maintenant m'adresser à monsieur Tiemtore Henry. S'il est connecté, s'il est avec nous.
Kemtore Henri. Kemtore Henri n'est pas là. Je poursuis avec Issa Soulama, s'il est là. Issa Soulama, non plus. Issa Soulama est là. Issa Soulama est là. Votre micro n'est pas activé. Bonsoir, chers membres Toastmasters. J'étais connecté et après je me suis déconnecté. Oui, je suis là maintenant. On a la phrase des table topics. Je ne sais pas si vous avez pu suivre. On est Non. une question à vous adresser. D'accord. Donc, je vous fais écouter. Alors, chers amis, après avoir écouté cette chanson, je dis que la maladie d'amour court de 7 à 77 ans. Pensez-vous que l'amour, le grand amour, peut être vécu à tout âge? Oui, je pense que le grand amour peut être vécu à tout âge. Il suffit de trouver la personne qu'on aime vraiment. Parce que quand on aime une personne, pour ma part, c'est pour toujours. C'est vrai que l'amour, à un certain moment, ça peut diminuer, l'intensité de l'amour peut diminuer, mais je crois qu'on peut vivre l'amour à tout âge. Donc, en nous démontrant, en nous expliquant pourquoi vous croyez en l'amour à tout âge. Je vous prie d'envoyer beaucoup d'applaudissements pour notre ami Issa Soulama. Ma prochaine question va s'adresser. Il nous reste 40 secondes. Donc, c'est bon qu'on aille en conclusion. Ouais. OK. Merci beaucoup, monsieur le chronométreur. Voilà. Donc, en conclusion, je crois que l'amour, nous devons le vivre, en profiter au maximum, mais surtout s'assurer de la sincérité des sentiments qu'on donne et aussi s'assurer de la sincérité des sentiments qu'on reçoit. Merci, madame l'animatrice. Je vous remets le lutrin virtuel. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale, pour cette brillante, et plutôt, cher Topic Master, pour cette brillante session de Table Topic. Je vous demande de bien l'applaudir et de lui donner beaucoup de cœur. Cher leader, le monsieur que je m'en vais vous présenter maintenant s'appelle Christian Kemtore. Il est Toastmaster depuis 2024 et son objectif, c'est améliorer sa communication. Il est VPRP de Digital pour ce mandat. Et la citation préférée de Kemtore, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Mahatma Gandhi. Il affectionne le thon à la sauce oseille et il aime les voyages et surtout les activités sportives. Il va se charger de présenter les objectifs des discours 1, 2 et 3, qui sont des discours de niveau 1. Chers leaders, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Vous me recevez très bien? Oui, je vous reçois maintenant. Merci. Chers passionnés du Toastmaster, ce soir est un moment spécial,
car nous avons le privilège d'écouter 3 discours bris de glace. Celle des leaders Lorraine Semporé, Donata Ouedraogo et Awa Sori. Chacune d'entre elles s'apprête à franchir le premier pas de son parcours Toastmaster. Un pas courageux, sincère, profondément symbolique. Avant de vous partager l'objectif de discours bris de glace, j'aimerais partager avec vous une pensée de Léonard Amboise qui résume parfaitement l'esprit de ce moment. Se présenter aux autres, c'est offrir un morceau de soi, avec la confiance que cela fera germer un lien. Ce soir, Lorraine, Donata et Awa font exactement cela. Offrir un fragment de leur expérience, de leur histoire, de ce qui les a façonnés. L'objectif du discours Bris de glace est que ces leaders se présentent au club et qu'elles apprennent la structure de base d'une prise de parole en public. En tant qu'évaluateur, notre mission, mes co-évaluateurs et moi, sera de mettre en lumière tout ce que chacune accomplit déjà et de proposer quelques pistes constructives pour les accompagner dans leur progression. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement Lorraine, Donata et Awa et à écouter leur discours avec bienveillance et ouverture. Ce soir marque le début d'un beau voyage pour elles et pour nous une belle opportunité de les découvrir. À l'appel de l'évaluateur général, je vous livrerai mon rapport. Merci. Merci beaucoup, cher Christian, pour cette présentation de nos magnifiques oratrices du jour. Nous allons accueillir pour son discours notre leader Semporé Lorraine. Elle est Toastmaster depuis janvier 2026 et l'objectif recherché par Lorraine est de vaincre sa timidité et élargir son réseau et son expression orale. Elle est responsable mentorat et assiduité de Digital Toastmaster Club. Son citation préférée, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà de Serge Gainsbourg. Babenda, préparez ça pour elle si vous voulez qu'elle vous accueille les bras ouverts. Cher leader Semporé, à vous le lutrin pour votre discours. Je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît. Merci, chère évaluatrice, pour la parole. Bonsoir, chers leaders. Bonsoir, distingués invités. Chaque grande voix commence par un petit mot. C'est un honneur pour moi ce soir de me présenter à vous à travers mon projet Icebreaker. Qui suis-je? La grande question. J'ai décidé de nommer mon projet Icebreaker, mon premier voyage dans un pays anglophone. Mon projet s'articulera sur les points suivants. Premièrement, je ferai une présentation de ma personne. Deuxièmement, une présentation de mon cursus scolaire, universitaire et professionnel. Troisièmement, je vous ferai part de mon expérience dans un pays anglophone. Et enfin, je vous parlerai de mes ambitions professionnelles et des raisons qui m'ont poussé à intégrer Toastmaster International. Je me nomme Adissa Lorraine Amelia Semporé. Je suis née le 17 août 2000 à Ouagadougou. Je suis deuxième dans une fratrie de 4 personnes. Lorraine est une personne timide, réservée, émotive, introvertie, mais qui est passionnée de connaissances. Lorraine est tout le temps souriante, joyeuse et aime s'entourer de sa famille. Lorraine procrastine beaucoup. Elle stresse déjà pour le futur avant même qu'elle n'arrive. Le plat préféré de Lorraine, c'est le babenda accompagné de thon. Les couleurs préférées de Lorraine, c'est le blanc, le noir et le rouge bordeaux. Pendant ses temps libres,
Lorraine aime écouter la musique, chanter, regarder des films et également, surtout manger. À présent, vous connaissez qui est Lorraine, mais quel a été son parcours professionnel, universitaire et scolaire? Lorraine fait son premier entrée à l'école à l'âge de 3 ans, à l'école des Serres située au 1200 logements. À l'âge de 5 ans, elle rejoint l'école publique Koulouba dans le quartier Koulouba où elle obtient son CEP en 2011. Elle intègre ensuite le groupe scolaire Saint-Viateur en 2011 où elle obtient son BEPC en 2015 puis son bac en 2018. Après son bac, Lorraine se tourne vers le génie électrique et intègre l'Institut supérieur du génie électrique. Elle obtient son diplôme de technicienne supérieure en maintenance industrielle en 2020 et son diplôme d'ingénieur de conception, option électricité industrielle et, et énergie renouvelable, en 2023. Durant son parcours universitaire, Lorraine a travaillé avec des entreprises comme la SECNA en 2019, Nimba Burkina en 2020, l'ENESHEC en 2021 et 2022, Care Group en 2023 et 2024. En octobre 2024, Lorraine rejoint le groupe Nimba à travers leur programme Graduate PSSR. Son travail consiste à conseiller les clients sur leur plan de maintenance et à servir de support pour les clients lorsqu'ils auront besoin de pièces et de remises au sein du groupe. Vous connaissez à présent quel a été le parcours de Lorraine, mais quelle a été son expérience dans un pays anglophone. En juillet 2021, dans le cadre d'une immersion anglaise organisée par l'Institut supérieur du génie électrique, Lorraine devait se rendre dans un pays anglophone, notamment le Ghana, pour améliorer son anglais. Donc, en juillet 2021, elle quitte Ouagadougou pour Accra. Une fois à Accra, elle se rend compte que c'était difficile pour elle de se faire comprendre par les agents de sécurité. Au niveau des services d'immigration, elle avait des difficultés à comprendre des questions basiques comme d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu es là, pourquoi tu es sur le territoire ghanéen, où est-ce que tu vas vivre, tu es là dans quel cadre. C'est en ce moment que Lorraine s'est rendu compte des barrières linguistiques dès l'entrée sur le territoire ghanéen. Elle s'est donné un point d'honneur de vraiment apprendre cette langue. Vous connaissez maintenant les défis de Lorraine, c'est-à-dire maîtriser l'anglais. À présent, je vous parlerai de mes ambitions professionnelles et pourquoi j'ai rejoint le Toastmaster International. Étant une personne timide, réservée et voulant pourtant avoir une carrière professionnelle où le relationnel, la vente, la négociation, la prise de parole en public sont au centre, elle ne pouvait pas rester dans sa zone de confort. C'est pourquoi elle a décidé de rejoindre Toastmaster International dans l'optique d'améliorer sa prise de parole en public, parler aisément devant ses clients et également et surtout élargir son réseau. Je suis à la fin de mon discours. Vous avez une idée de qui est Lorraine, quel est son parcours professionnel, scolaire et universitaire, qu'est-ce qui l'a motivé à vouloir comprendre la langue anglaise et quelles sont ses ambitions professionnelles et qu'est-ce qui l'a poussé à intégrer le Toastmaster International. Je vais terminer mon discours par ma citation favorite de Serge Gainsbourg qui dit, je cite, « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Je vous remercie. » Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Bravo, bravo Lorraine. Applaudissez Merci. pour elle. Applaudissez pour notre leader Lorraine. Celle que je vais vous présenter pour le discours numéro 2, c'est Donata Ouedraogo. Elle est Toastmaster depuis janvier 2026 et elle est également là pour vaincre sa timidité et s'améliorer en art oratoire avec des compétences en leadership. Son club d'appartenance est digital, Toastmaster Club. Ingénieur agroalimentaire, actuellement chargé qualité, telle est sa profession.
Sa citation préférée, le véritable amour commence là où il n'attend rien en retour. Antoine de Saint-Exupéry. Le babenda est beaucoup aimé ici. Hein. Je comprends mieux, ce sont les Mossi qui mangent le babenda. Cher Donata, à vous le lutrin pour votre discours. Applaudissez pour elle. Merci, cher évaluatrice générale, pour la parole. Aujourd'hui, je m'en vais faire mon premier discours bris de glace. 3 heures du matin, maternité de Saint-Camille, Burkina Faso, plus particulièrement Ouagadougou, la capitale. Le 22 octobre, un dimanche. J'ai décidé que le monde n'attendrait pas une minute de plus. Faut croire que j'étais pressée de découvrir la vie. Chers Toastmasters, chers honorables invités, bonsoir. Je m'appelle Peremwende Donata Vestia Ouedraogo. 3 prénoms rien que pour moi. Imaginez-vous que mes prénoms Donata et Vestia viennent tout droit d'un livre de martyrs. Autant vous dire que mes parents ont placé la barre très haute dès la maternité. Soit je devenais une sainte, soit je finissais brûlée vive. Finalement, j'ai choisi une 3e option, beaucoup moins douloureuse, devenir Toastmasters. Mais c'est également un exercice de survie, entre guillemets. Mais on a le droit de boire de l'eau entre 2 discours. On me décrit souvent comme une personne fiable, bienveillante, généreuse, diplomate. On pourrait croire à un CV d'ambassadrice, mais je vous assure que derrière cette façade se cachent des doutes et souvent une peur qui m'a longtemps tenu tête. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée lors de ma première année universitaire. Imaginez-vous un grand amphithéâtre immense, des centaines d'yeux qui étaient rivés sur moi. Je devais prendre la parole. C'était la première fois que je faisais un discours devant autant de personnes et c'était également mon premier discours durant cette année scolaire. Dès le premier mot, le moteur a calé. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je voyais trouble. Ma voix a commencé à trembler. Mon ventre me faisait mal et les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Je me suis sentie confuse et honteuse, mais heureusement, j'ai pu finir ma présentation et j'ai même eu la moyenne. Mais ce jour-là, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, plus jamais je ne veux ressentir cela, cette sensation, cette gêne. Mais encore aujourd'hui, m'exprimer devant un public reste assez difficile. Souvent, j'ai les idées, j'ai les pensées, mais j'ai du mal à faire ressortir ça, à trouver les mots justes. Et plus le public est grand, plus la peur aussi grandit. Je suis arrivée en France pour mes études en 2014 après mon baccalauréat, loin de mon pays, de ma famille et de mes repères. Et comme beaucoup d'autres étudiants étrangers dans des pays étrangers, j'ai dû apprendre à m'adapter, à m'exprimer autrement et à trouver ma place. Après plusieurs années d'études, où j'ai commencé des études en biologie, je me suis rendu compte que ce n'était pas le domaine qui me passionnait le plus. Et je me suis retrouvée en agroalimentaire. Aujourd'hui, je travaille dans ce domaine en qualité. C'est un métier que j'aime beaucoup, qui me passionne, où j'apprends de nouvelles choses tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes. Mais c'est un métier qui demande de la rigueur, de la précision, mais aussi beaucoup de communication. En dehors de mon travail, j'aime les petits plaisirs. Un bon film, d'action, de cinéma et pourquoi pas de romance. En plus, demain, c'est la Saint-Valentin. J'aime beaucoup la lecture, mais également la nourriture. Il faut dire que j'aime beaucoup manger. Mais je pense qu'on sera tous d'accord que pour bien parler, il faut d'abord bien manger. Quand on m'a parlé de Toastmasters, mon premier réflexe a été non, jamais de la vie. Revivre le cauchemar de l'amphi, cette sensation, ce stress de parler devant un public. Mais j'ai été invitée à participer à des sessions découvertes. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris de nouvelles choses
Et j'ai compris que la confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit brique par brique, étape par étape. Aujourd'hui, je suis devant vous, pas parce que je suis à l'aise. Je suis ici parce que j'ai décidé de ne plus laisser la peur choisir à ma place. Je reste cette femme généreuse, fiable et attentionnée, mais j'ajoute aujourd'hui un nouvel objectif, devenir une femme leader. Merci de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Je vous remets la parole, chère évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher leader. Je reste cette femme généreuse. Merci de m'aider à devenir cette leader. Je suis persuadée que vous aurez autour de vous des leaders dynamiques et vraiment compétents. Je peux en témoigner pour vous aider à devenir la femme que vous voulez être. Sur ce, je vous remercie, cher leader. Nous allons maintenant écouter une prochaine leader pour son discours. Il s'agit de Awa Sore. Elle est du Toastmaster Club Synergie depuis juin 2025. Sa citation préférée, tout arrive pour une raison. Sa couleur préférée est la couleur violette. Elle aime la lecture et la cuisine. Donnez-lui du tôt chaque jour et je suis sûre qu'elle vous remerciera. Cher leader Awa Sore, si vous m'entendez, vous avez le lutrin pour votre discours. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Et mon écran est bon? Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on Oui, t'entend. ok. J'ai un rêve. Chers Toastmasters, chers invités, chaque grand voyage commence par un premier pas. Selon Lao Xin, un philosophe chinois. Je dois vous avouer une chose ce soir. Ce discours de bris de glace a été un véritable défi pour moi. Car j'ai toujours été timide, en quelque sorte. Ça n'a jamais été facile de parler de ma personne. Mais avec votre insistance ce soir, j'ai décidé de mettre fin à mon mutisme. J'ai décidé de parler de moi. Mon discours s'articulera autour de 3 points. Qui suis-je? Pourquoi j'ai rejoint Toastmaster? Ce que j'en attends, c'est-à-dire mes objectifs. Chers amis Toastmaster, chers invités, qui suis-je? Je m'appelle Sore Awa. Je suis la flatterie de 6 enfants. Je suis née à Bobo-Dioulasso, dans la belle ville de Sia, un 16 décembre. Cette belle ville m'a vu grandir. C'est là où j'ai effectué mon école primaire et mon secondaire. Derrière chaque enfant, il y a une famille et la mienne a été mon premier pilier. Je viens d'une famille modeste, d'une mère commerçante courageuse et battante, d'un père fonctionnaire rigoureux et discipliné. Les années de scolarité étaient marquées par de grandes exigences dont le seul objectif était d'obtenir de bons résultats. Excusez-moi, pendant les congés, je suivais régulièrement maman dans ses activités commerciales. Je lui disais toujours, maman, je voulais faire le commerce un jour comme vous. Elle me répondait toujours, l'école d'abord, après tu pourras mieux choisir. En 2006, je suis frappée par le décès de mon papa. Tout
reposait sur notre très chère mère. Malgré la douleur et les responsabilités, nous avons continué à avancer. À partir de là, j'ai compris très tôt le sens du mot responsabilité. Après mon baccalauréat en 2010, je suis venue poursuivre mes études à Ouagadougou. Mon amour pour le commerce m'a naturellement conduit à m'inscrire à l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ESCO-IGS. J'ai obtenu une licence en finance comptabilité en 2013, un master en audit et contrôle de gestion en 2016. Aujourd'hui, je suis comptable, mais je ne compte pas m'arrêter là. J'ai des ambitions d'entreprendre et devenir mon propre patron. J'ai de grands désirs de me relever à moi-même, de rendre fière ma maman et d'impacter positivement mon entourage. Maintenant que vous me connaissez un peu, nous allons à la découverte de pourquoi j'ai rejoint Toastmasters. À cette question, la réponse est simple. Je souhaite améliorer ma capacité à communiquer avec clarté et assurance, renforcer ma prise de parole en public et en développant mon leadership. Quand j'ai reçu l'invitation de notre très cher formateur, M. Savadogo Boukari, à rejoindre le club Synergie, j'ai eu oui sans aucune hésitation. Permettez-moi de cette occasion pour le remercier. Merci de m'avoir invité à rejoindre cette merveilleuse famille. Merci pour vos encouragements et votre engagement à relever le défi qui sommeille à chacun de nous. En tant que membre, j'ai besoin de soutien pour grandir, pour l'éclosion de mon œuf, de mon potentiel. Pour cela, permettez-moi de partager avec vous les objectifs qui sont au nombre de 3. Être capable de parler avec confiance lors de mes prises de parole en public, être capable de captiver et de toucher mon auditoire, savoir collaborer efficacement avec les autres. En plus, je veux grandir en tant que membre parce que je considère Synergie comme une famille et je compte sur chacun de vous pour m'aider dans cette chemin. Pour conclure mon discours, j'aimerais que vous reteniez que je suis une femme en construction, protégée par ses origines, portée par ses origines, enrichie par son parcours et animée par son désir de grandir. Comme Martin Luther King l'a dit, j'ai un rêve qui traverse le temps, un rêve qui ne meurt pas. Je compte sur chacun de vous pour apporter du bois afin que reste ardent le feu de ce rêve. Madame l'animatrice générale. Applaudissez pour notre cher leader pour son discours de bris de glace qui a permis de la connaître mieux. Awa Sore, bravo pour votre discours. Sur ce, je m'en vais vous présenter un leader exceptionnel. Ce leader est d'une solidarité et d'une compassion sans faille. La preuve, il m'a soutenu dans tout ce que j'ai fait ce soir. Donc, je vous demande de l'ovationner. C'est un président dynamique éternel. Il s'agit du président de Synergie Toastmasters Club, le leader Ouedraogo Bourema. Il a adhéré à Toastmasters depuis juin 2025. Sa citation préférée, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. De Sénèque. Son rôle ce soir, c'est d'évaluer le discours d'une mirifique leader et je m'en vais lui donner la parole pour la présentation des objectifs du discours. Cher leader Ouedraogo Bourema, vous avez le lutrin. Merci beaucoup, très cher Rukia, parce que je ne savais pas que tu parlais de moi. Merci pour cette présentation. Et notre leader Brigitte Ouattara, qui doit poursuivre avec son discours, c'est son 4e discours de son niveau, dans son parcours, du niveau 1. C'est un projet dont l'objectif est de lui permettre de pratiquer et d'améliorer l'utilisation du langage corporel ainsi que de la variété vocale afin de renforcer l'impact de son discours. Il s'agit concrètement pour Brigitte de travailler dans le cadre de ce projet à prendre conscience de ses gestes et de ses mouvements, qu'elles soient intentionnels ou non, à savoir utiliser de façon stratégique son corps pour appuyer et illustrer son message, à savoir faire usage d'une variété vocale, notamment le rythme, le ton, la hauteur et le volume. Son discours peut être de tout type, informatif, humoristique ou inspirant, mais c'est un discours qui doit être bien structuré et démontrer une usage consciente et maîtrisée de ces outils de communication. Très chère Brigitte, en tant que ton évaluateur, ma mission sera d'observer les mouvements qui renforcent ton message, ce qui pourrait éventuellement distraire notre auditoire, ainsi que l'usage de ta voix pour capter l'attention et susciter l'émotion. C'est donc à la lumière de ces éléments que je vais t'évaluer. Donc, je t'invite à faire usage de tout ton potentiel pour nous exprimer ton talent. Merci. Très cher Rukia, c'est fini. Est-ce qu'on me reçoit? Oui. Merci beaucoup, Président. Si la leader Brigitte nous entend, elle nous entend, oui, je la vois à l'écran. Vous me voyez? Voilà, je vous vois. Mais mon écran ne s'affiche pas devant moi. Je ne comprends pas. Ou bien c'est parce que vous avez la caméra allumée. C'est bon maintenant. J'ai éteint ma caméra. Je l'allume. Brigitte, j'ai désactivé ma caméra. C'est bon, nous on vous voit. Vous me voyez? On te voit très bien. D'accord. OK. J'espère que je suis bien positionnée comme il le faut. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir. J'entends souvent des personnes dire « ma main est percée ». Savez-vous ce que cette phrase signifie dans nos contrées? C'est très simple. Dès que j'ai une entrée d'argent, cela fond comme du beurre exposé au soleil. Amis Toastmasters, distingués invités, cette situation qui semble banale reflète un problème bien plus profond. Et ce problème s'appelle le manque d'éducation financière. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est marqué par la rareté des ressources financières et l'augmentation exponentielle des besoins. L'éducation financière est devenue une compétence essentielle, bien qu'elle reste souvent négligée par les programmes scolaires. Ce soir, c'est avec passion que je me donne pour mission d'aborder ce thème autour de 3 points. D'abord, la définition de l'éducation financière, puis son importance et enfin, quelques moyens pour y accéder.
Amis Toastmasters, distingués invités, que signifie le concept d'éducation financière? Selon l'OIT, l'éducation financière enseigne les connaissances, les compétences, les attitudes dont les gens ont besoin pour adopter de bonnes pratiques de gestion financière en matière de revenus, de dépenses, d'épargne, d'emprunt et d'utilisation de tout ce qu'il y a comme produits et services financiers. En d'autres termes, l'éducation financière est un processus d'apprentissage au cours duquel on apprend à se fixer des objectifs financiers. Ensuite, on apprend à estimer ses revenus, à comprendre et à connaître ses dépenses, à faire la différence entre ce qui est nécessaire, comme le loyer, la santé, la nourriture, et ce qui est facultatif, je pense aux loisirs. Après avoir appris à se fixer des objectifs, l'éducation financière nous apprend à avoir des comportements de sorte à respecter les budgets que nous élaborons. À la suite, l'éducation financière nous enseigne la culture de l'épargne, la compréhension des concepts crédits dont l'usage est très fréquent. Elle nous met en garde sur les dangers du surendettement et nous renforce sur la négociation financière. Chers amis Toastmasters, comprendre l'éducation financière devrait être aussi fondamental que savoir lire et écrire. Après avoir cerné le concept de l'éducation financière, explorons ensemble son importance. Allant dans ce sens, Robert Kiyosaki soulignait ceci. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. L'argent va et vient. Mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. Cela pour nous expliquer que l'éducation financière est très cruciale. Elle transforme le pouvoir de l'argent en pouvoir personnel. Elle permet de créer de la richesse et d'éviter les pièges de la vie. Elle aide à faire face aux défis et aux opportunités de la vie. Elle nous incite à penser à notre avenir. Pour vous permettre de mieux cerner l'importance de l'éducation financière, permettez-moi de vous raconter une petite histoire, celle de Samira, une jeune étudiante burkinabé qui venait de déposer ses valises à Dakar. Ses parents, lui faisant confiance, avaient viré sur son compte ses frais de fonctionnement de toute l'année. Samira, sentant son pouvoir d'achat s'augmenter, a décidé de s'offrir, sans même réfléchir, un nouveau téléphone et des sorties chaque samedi avec ses amis. Figurez-vous qu'au bout de 2 mois, Samira n'avait plus rien dans son compte et était obligée d'abandonner son logement pour se faire aider par ses camarades pour pouvoir terminer l'année. Son avenir, autrefois qui était très promoteur, était mis en péril. Chers amis, savoir gérer son argent, c'est savoir gérer son avenir. Maintenant que nous connaissons l'importance de l'éducation financière, où pouvons-nous apprendre à mieux gérer notre argent? Dans un premier temps, le premier lieu d'apprentissage de l'éducation financière devrait être la famille. Mais il faudrait avoir des parents qui sont eux aussi financièrement éduqués. Actuellement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, des experts financiers existent dans l'environnement auprès de qui nous pouvons payer pour nous faire former en éducation financière. Certaines institutions financières offrent gratuitement cette formation à leurs membres, mais cela se fait généralement sur demande. Aussi, il est plus simple de se faire former gratuitement en ligne à travers des plateformes de e-learning. L'exemple du Warikalan qui a été développé par l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive
et sur des sites Facebook comme le PAIF PME. En conclusion, cher Auguste Assemblée, Dave Ramsey, qui est un grand gourou américain des finances personnelles, disait ceci: l'argent passe de ceux qui ne le gèrent pas à ceux qui le gèrent. Ce soir, en tant qu'actrice d'inclusion financière dans la vie quotidienne, j'ai partagé avec vous quelques paramètres que je sais de ce concept, notamment sa définition, son importance et quelques moyens pour y accéder. Je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter encore une fois à vous faire former sur cette thématique. Tous ensemble pour développer une véritable culture de la responsabilité financière où chacun comprend la valeur de l'argent et les conséquences de ses choix économiques. Chers Toastmasters du jour, vous avez votre compte. Merci. Merci beaucoup, chère Brigitte Ouara. Elle mérite des ovations bien nourries et envoyez-lui beaucoup de cœur. Nous avons appris comment gérer l'argent et nous allons continuer à nous former à cette gestion. Sur ce, je vais appeler à mes côtés la patronne de l'évaluation, la leader, mirifique leader Samira Bari. Leader Samira, vous m'entendez? Ah, ok, désolée, je pensais avoir ouvert mon micro. Merci, Madame l'animatrice. Nous entrons maintenant dans la phase la plus stratégique de notre réunion, la phase évaluative. Ce moment est essentiel car parler est un acte de courage, mais progresser est un acte d'humilité. Nous allons maintenant analyser avec objectivité, bienveillance et passion les différentes interventions de la soirée. Voici le déroulé. D'abord, le chronomètre pour nous donner le temps des discours. Merci, Valérie. Nous avons eu droit à 5 discours. Le premier discours de Lorraine a été livré en 5 minutes 40 secondes. Elle est dans le temps. Le deuxième de Donata en 4 minutes 59 secondes. Elle est dans le temps. Le troisième discours, Awa Souri, en 6 minutes 28 secondes. Elle est dans le temps. Et le dernier, Brigitte, avec 7 minutes 18 secondes. Elle est dans le temps. Merci, chère Ok. Valérie Général. Merci beaucoup, cher chronomètre. Passons la parole à la personne qui écoute et voit tout. Cher veilleur, je demande à ce que tu fasses ton rapport, s'il te plaît. Merci, évaluateur général. J'ai écouté cette session avec la passion que je vous avais promis. Nos orateurs nous ont confié des trésors d'informations, mais voyons si votre attention était à la hauteur de leur talent. Ma première question est pour VPE Thierry Zungana. Tu es là? Oui, présent. Ok. Lors de la session administrative, les présidents ont partagé 4 informations. Tu peux nous donner une information? OK. Il y a une information en lien avec le concours. D'accord. Il y a une information en lien avec la prochaine session du digital qui sera une session commune avec Platinium, la première session en anglais.
Oh, D'accord. je me rappelle de deux. Ok, merci. J'avais juste besoin d'une information. Merci. Ah, d'accord, cool. La deuxième question, c'est pour Tombiano Hilaire. Tombiano Hilaire est présent. Ok. Zungana Edwige. Bon. Personne, hein? Madiba. Matt. Ok. Thierry, tu vas répondre? Pardonne-moi. Il n'y a plus quelqu'un. Zungrana Edwige. Ok, Thierry, tu peux répondre. Je peux poser la question? Oui, vas-y. Il n'y a pas Ok. de souci. Le plat préféré de l'animatrice Zonrokia. Hmm. Je me rappelle plus. Je vais peut-être aider mon VP. Ok. Voilà, faut aider. Bon, pour répondre à la question, je pense qu'il y a haricots et frites. D'accord. Ok, cher veilleur, vous pouvez tirer une conclusion. Le temps est consommé. Ok. Je suis ravie. Votre écoute a été brillante. Et n'oublions pas que la plus belle preuve d'intérêt que l'on puisse offrir à l'autre, c'est de se souvenir de ce qu'il nous a dit. Alors, merci et je remets la parole à l'évacuatrice générale. 2 questions, 2 bonnes réponses. Merci. Merci beaucoup, très chère veilleuse. Passons au prochain membre de l'équipe. Il s'agit du compteur des hésitations. Cher ami, peux-tu, s'il te plaît, nous faire ton rapport? Ok, merci beaucoup pour la parole encore une fois de plus, cher leader Samira. Comme le dit ce proverbe africain, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli pour dire que tout au long de cette mirifique et passionnante session. Pour cela, je m'en vais de ce pas apporter ce que j'ai pu retenir. Je vais commencer par moi-même. J'ai pu faire une hésitation. Maintenant, pour notre cher leader, Uroki Azon, l'animatrice, on a pu déceler 8 E et une petite période de silence et une hésitation. Pour ce qui est notre cher leader, le président de Digital, cher M. Kondia, nous avons 5 E et une hésitation. En ce qui concerne vous-même, chère évaluatrice, je pense que j'ai décelé un A, donc un, E et 1, et puis 3 hésitations. En ce qui concerne notre cher leader évaluateur du discours 1, M. Thiem Touré, j'ai un E et 2 hésitations. Pour revenir maintenant sur nos grands discoureurs d'aujourd'hui, je pense qu'on a pour Lorraine Saint-Poré,
nous avons pu identifier 5 hésitations. Et pour les hésitations, je pense que les uns et les autres vont vraiment me pardonner parce que il y a des points que j'ai pris hésitation qui peut-être n'étaient pas des hésitations. Donc, je demande pardon d'office. Maintenant, pour la deuxième personne, Donata Ouedraogo, notre cher leader, j'ai pu déceler un E et 3 périodes d'hésitation. Pour Brigitte, notre cher leader Brigitte, nous avons pu déceler un A, un E, une petite période de silence et une hésitation. Enfin, pour la quatrième oratrice et discours, j'allais dire, on a pu identifier des périodes de silence, des répétitions comme D, j'ai, pour, 3 fois, et enfin 5 périodes d'hésitation. Pour le cher président, pour Emma Ouedraogo, notre cher leader, je pense que j'ai pu identifier V et D, donc le président a bloqué mon compteur. Et pour notre cher leader, Olivia Koulibaly, qui est mon mentor de passage, et qui a pour couleur préférée le vert, et par hasard, je porte le vert. J'ai pu identifier un AI, 3 donc, une petite période de silence et une période d'hésitation. Pour notre cher leader Boukari Savadogo, on a pu identifier 4 E, 1 donc. Et pour notre cher leader Amsetou Daboné, j'ai pu identifier un E, une petite période de silence et une hésitation. Pour Fatimata Traoré, notre cher leader, on a pu identifier un ON, 3 E et enfin un donc. Enfin, pour M. Soulama Issa, juste un ON. Voici ce qui est là, le rapport, cher leader Samira Bari, pour ma part. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami compteur des hésitations. Je vais demander à nos rapporteurs de faire plus attention au temps du chrono. Vous pouvez l'épingler pour pouvoir avoir tout un œil là-dessus. Cher évaluateur de discours, vous êtes prêts? En commençant par Christian. Ok, Oui, je suis prêt. cher ami Ayouba. Ok, donc passons la parole à notre ami Christian Tiemtoré pour l'évaluation du discours de notre ami Lorraine Sempori. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Chère Lorraine, félicitations pour ce beau discours et ce partage. À travers ce discours, je pense que tous les membres de Synergie et Digital ici présents te connaissent mieux et sont prêts à t'accompagner pour que tu puisses atteindre tes objectifs qui sont entre autres d'améliorer ton art oratoire, également d'augmenter ton réseau et aussi ton leadership. Donc, félicitations à toi. Je demande à chacun de l'envoyer un émoticône. Merci beaucoup. Donc, mon évaluation s'articulera autour de 2 points essentiels. D'abord, j'aborderai les points forts et ensuite les points d'amélioration s'il y en a. En ce qui concerne les points forts, j'ai particulièrement aimé la structure de ton discours qui était composée d'une introduction, d'un développement et une conclusion, comme le recommande Toastmaster. Dans ton introduction également, tu as clairement annoncé les différentes parties de ton discours et c'était vraiment très bien, avec des phases transitoires qui ont permis à l'ensemble des membres de te suivre au fur et à mesure de ton évolution. J'ai aussi apprécié l'innovation de ton discours qui a consisté à parler à parler de ton séjour qui s'est déroulé à Accra. Félicitations pour
cette innovation. En conclusion, j'ai aimé la citation que tu as utilisée pour clôturer ton discours, qui était vraiment bien à propos. En ce qui concerne les points d'amélioration, j'avoue que je n'ai pas retenu particulièrement un point qui nécessite que je m'attarde là-dessus. C'est juste t'inviter à poursuivre dans la même dynamique, en accentuant la gestuelle que tu as bien entamée et aussi à bien fixer ton regard. Sinon, tout était vraiment bien ficelé pour un discours bris de glace. En conclusion, chère Lorraine, je tiens à te féliciter une nouvelle fois pour ce beau discours. Les objectifs de ce projet ont été pleinement atteints. Tu t'es présenté avec sincérité et tu as su établir un lien authentique avec ton auditoire. Je t'encourage vivement à poursuivre ton parcours Toastmaster et à préparer ton prochain discours avec la même dynamique. Ce sera un plaisir pour moi de te voir progresser pas à pas. Bravo encore, chère Lorraine, et bonne continuation dans ton cheminement. Merci beaucoup. Chère évaluatrice générale, je vous cède la parole. Cher ami Christian Tiemtoré, pour cette belle évaluation bienveillante et constructive. Cher ami Lorraine, tu es invité à faire plus de discours. Tu es invité à finir ton parcours en entier, à faire tous tes projets. Toutes mes félicitations. Notre prochain évaluateur de discours est Ayuba Thiou. S'il est prêt, il peut bien donner son rapport sur l'évaluation du discours de Donata Ouedraogo. Cher ami Ayuba. Merci beaucoup, très chère évaluatrice générale. Alors, félicitations à notre Toastmaster Donata Ouedraogo pour ce très beau discours. Alors, je rappelle que les objectifs du discours de Donata Ouedraogo étaient de s'introduire à l'audience et également nous présenter un discours très bien structuré. Notre cher ami Donata a-t-elle atteint les objectifs du discours? Alors, pour le savoir, mon évaluation va se porter sur 3 points. D'abord, ce que j'ai appris du discours de notre ami, également les points forts, et je finirai par les points à améliorer. Qu'est-ce que j'ai appris du discours de notre ami? Alors, notre ami Donata Ouedraogo a partagé son expérience, sa toute première expérience de prise de parole. Au cours de cette expérience, il n'a pas été facile. Vous avez eu les mains tremblantes, la voix tremblante. Toute chose qui vous a inspiré à apprendre à devenir oratrice. On a également appris que vous êtes une femme généreuse et votre ambition, c'est de devenir une leader confiante. Maintenant, qu'en est-il des points forts? J'ai noté beaucoup de points forts pour votre discours. J'ai noté une très belle introduction, une introduction avec une date, 22 octobre, dimanche, à 3 heures du matin. Ça, c'est une introduction accrocheuse, une très belle introduction. Félicitations pour cela. J'ai noté une très bonne gestuelle, une gestuelle naturelle. J'ai également noté la maîtrise de votre émotion, le sourire, ce partage d'inspiration et d'émotion. Félicitations. Et un discours que vous avez délivré avec beaucoup de confiance. Félicitations, cher ami Donata. Cependant, comme on le dit, l'arbre ne saurait cacher la forêt. Cher ami Donata Ouedraogo,
pour te permettre d'être encore plus impactante pour la prochaine fois, j'ai un point à améliorer pour toi. Un seul point, il s'agit de l'annonce du plan de votre discours. Pour la prochaine fois, je vous inviterai à annoncer le plan de votre discours dès l'introduction. Toute chose qui permettra à votre auditoire de suivre. Cela n'enlève en rien la qualité de votre discours. Encore félicitations pour ce très beau discours. Je vous invite à votre prochain tour, chère évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher ami Ayuba Tioub. Merci. Cher ami Donata, j'espère que cette évaluation te permettra de faire de meilleurs discours et de devenir une meilleure personne pour l'avenir. Notre prochaine